Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va comme toujours. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo story time. Ça faisait super longtemps que je n'en avais pas fait. Bon, c'est pas une histoire fun du tout. Sur Instagram, dès que ça m'est arrivé en temps réel, je vous ai tout raconté. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous vous en souvenez sûrement, mais avec le titre je pense que vous avez compris. Et pour ceux qui me suivent pas, venez me suivre sur Instagram parce qu'il y a des histoires que je vous raconte sur ce réseau que je vais pas forcément raconter sur YouTube. Mais là j'avais envie de vous faire plaisir et de me faire plaisir parce que j'adore filmer des story time, vous le savez. Avant de vous laisser avec la suite, je vais juste vous dire que mes cheveux viennent de chez Synosure Air. J'aime trop leur petit packaging comme ça un peu en satin. J'ai reçu une lace frontale 13x6, la perruque un peu en U comme ça ici. C'est plus profond, ça va jusque là à peu près. Du coup tu peux faire des coiffures de ouf, mais sur les côtés c'est pas profond. Ça s'arrête genre là, donc je tiens à vous le dire quand même, c'est pas 13x6 de partout comme ça hein. Donc on peut pas faire grave des notes collées et tout. Moi je pensais que j'allais pouvoir faire ça mais j'ai pas pu. Mais Synosure Air, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que c'est pas la première fois que je travaille avec eux et je n'ai jamais été déçue de la qualité de leur mèche. Là j'ai du 24 pouces et j'ai pris une loose wave il me semble et densité 220. Donc là elle sort du lavage, j'ai décoloré un peu les nœuds mais je n'ai pas épilé la perruque et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai rien fait de plus sur la perruque, franchement j'aime beaucoup l'effet que ça fait un effet super naturel. Donc je sais pas si on peut appeler ça du... Bon, moi pour moi c'était clairement du racisme, en tout cas elle avait un problème avec moi, mon être. Mais comme à la fois que j'ai parlé de racisme sur ma chaîne, on a voulu attraper mon col pour dire oui Audrey toi tu vois du racisme partout. Moi je vais vous expliquer, vous-même vous allez déduire de si c'est du racisme ou pas. Donc là je suis en train de mettre un petit peu d'huile, c'est une huile précieuse à l'huile d'argan et fleurs de jasmin que j'ai acheté chez Intermarché. Juste un peu pour nourrir la pépé. Donc voilà, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc c'était il y a quelques semaines. En gros, pendant que je passais mon permis, j'allais presque tous les jours sur Paris. Parce que pour ceux qui le savent pas, j'ai passé mon permis avec Grand Moniteur de Paris. Donc tous les jours je me déplaçais de chez moi, la région lilloise, à Épinay-sur-Seine pour conduire. Donc ça me faisait un long trajet, mais je le faisais parce que bah déjà franchement j'ai pas craché dans la soupe, on m'a offert le permis et en plus de ça voilà, j'ai pas à me plaindre quoi. Enfin c'est vrai que c'était fatigant. Je mettais 3 heures en tout et pour tout de quitter de chez moi à arriver à l'auto-école à l'aller et 3 heures de quitter l'auto-école à arriver chez moi au retour. Donc c'était vraiment fatigant, je prenais bus, métro, train, bus, métro, enfin bref c'était que des trucs comme ça. Et donc bref c'est tout. Et là on arrivait à un jour où je commençais assez tôt. Et genre j'avais enchaîné je sais pas combien de jours de conduite. En fait c'était vers la fin de mon apprentissage. Et donc du coup là on m'avait bombardé d'heures de conduite pour que je sois vraiment prête pour le jour J. C'était vraiment quelques jours avant que je passe mon permis. Mais en gros moi je suis quelqu'un, je déjeune pas. C'est vraiment super rare que je déjeune parce que bah déjà j'ai du mal le matin à manger. Et voilà c'est comme ça. Mais sauf que là j'allais à la conduite et je me suis dit Audrey franchement faut pas que t'ailles le ventre vide parce que je voulais vraiment être concentrée tu vois. Je voulais prendre au moins un café ou un truc comme ça mais j'avais pas eu le temps de déjeuner chez moi. Donc je me suis dit Audrey quand tu vas arriver à la gare de Lille, et bah c'est tout, tu iras au McDo, tu prendras un petit déj. Tu vois les Mac Morning là, ça allait bien me réveiller, surtout que j'étais hyper fatiguée. Retenez vraiment ça parce que je pense que ça a joué aussi dans ma réaction. Même si je sais que je suis quelqu'un voilà de très... sans chaud, enfin je sais pas comment expliquer mais genre impulsive voilà. Et ben je pense que ça a aussi beaucoup joué dans ma réaction et à comment j'ai pris les choses. Même si je pense que même quelqu'un avec toutes les prédispositions optimales aurait réagi comme moi, voire pire. Bref, donc j'ai posé le contexte, Audrey super fatiguée, super tôt, mais à la conduite c'est bientôt son examen du permis. Elle veut être au top, bien concentrée pour ses heures de conduite, enfin tout le monde voudrait être au top à ce moment là. C'est tout, je me dis en bamba bébé, t'as ton Mac Morning, tu vas déjeuner. Dans le train, y a pas de souci. Vous êtes pas sans savoir que nous sommes en période de Covid. Il y a des règles super strictes et comme je vous ai dit, ça faisait quasiment 1 mois et demi voire 2 mois que j'allais tous les jours sur Paris, que je prenais tous les jours le train. Donc je connaissais par cœur les règles de sécurité, des règles sanitaires, enfin tout ce que vous voulez là, je connaissais par cœur. C'est-à-dire que tu mets ton masque du début à la fin du trajet. Et ça fait longtemps que c'est comme ça. Mais je savais aussi qu'on avait le droit de se substanter. Voilà, ça posait aucun problème. C'était pas la première fois que je mangeais dans le train. Donc en fait moi quand j'ai pris mon petit déj, enfin quand j'ai acheté mon petit déj, je me suis pas dit que cette fois-ci il allait avoir un problème en fait. Combien de fois j'ai mangé dans le train avec Chris, tranquille, on mangeait, on buvait, après on remettait notre masque, en fait il y avait aucun souci. Les gens aussi mangeaient, aucun souci. Vous voyez ce que je veux dire. Donc moi j'arrive et tout, en plus je suis arrivée pile poil au train, je me suis dépêchée, je suis arrivée pile poil, je vais pour m'installer, tant rien que je me pose et tout, le train avait démarré. Donc je me pose carrément, j'avais fait une story pour vous dire ah je vais déjeuner et tout au calme, me mettre en forme, Mac Morning, trop bon, Mac Griddles, ma base, enfin bref, je racontais ma vie quoi. Et c'est pas au bout de, je sais pas moi, 5 minutes on va dire, il y a une dame, la contrôleur,
Je sais pas comment on dit au féminin, mais je crois qu'on dit contrôleur aussi. Et donc elle passe, elle me dit par contre madame, va falloir se dépêcher pour manger parce que faut avoir le masque. J'ai dit bah écoutez, y a pas de souci madame, je viens juste de commencer à manger, je me dépêche et je le fais. Donc même pas 5 minutes après le train est démarré, tu vois, je me dis vas-y c'est tout, c'est pas grave. Et surtout qu'elle faisait des remarques, elle parlait hyper fort. Vous savez le matin, en général quand c'est tôt le matin comme ça, il y a pas beaucoup de monde dans le train. Tout le monde me regardait, je me dis bon ok, elle veut me taper l'archouma mais y a pas de problème. Le problème c'est que elle me dit ça une fois, même pas 2 minutes après, la go elle revient. Donc là je prends ma cire Red One. Donc même pas genre 2-3 minutes après elle revient pour me dire par contre madame, faut se dépêcher là. mais genre comme ça, je ne vous invente rien les gars. Et si j'avais pu l'enregistrer, j'ai regretté de ne pas l'avoir enregistré parce que bref, je vous raconte. Et donc, quand tu manges en général, hein, je sais pas si vous c'est pareil, quand vous mangez, vous n'avez pas votre masque vu que vous mangez. Donc techniquement parlant, ce n'est pas possible d'avoir son masque lorsqu'on mange. Ça ne rentre pas en fait. Vous pouvez essayer à la maison, vous me direz. Et donc moi, quand elle me dit ça alors que je suis en train de manger, qu'est-ce que je fais? Du coup, je lui réponds. J'ai dit, je vous ai compris la première fois, mais c'était il y a même pas 2 minutes. Du coup, laissez-moi juste le temps de finir. Vous voyez bien que j'ai la bouche pleine, là je fais ce que je peux. J'étais encore hyper calme, même si je commençais à faire mon sourire de fille vraiment vas-y c'est bon, j'ai compris. Elle dit non par contre moi je vous explique, faut se dépêcher là, faut vraiment se dépêcher de manger. Attendez, c'est pas normal. Je dis madame, on vient de démarrer, je suis en train de manger et vous n'arrêtez pas de m'interrompre, donc je peux pas manger et me laisser interrompre comme ça et aller vite en même temps, enfin c'est pas possible. Et elle a le culot de me dire quoi? Devinez, pendant que je fais ça, devinez. Eh les gens ils sont culottés. Rien d'en parler là ça m'énerve. Elle a le culot de me dire mais en plus vous me parlez sans votre masque. En fait je sais pas si elle voulait me tester ce jour là. C'est moi en fait. Moi je pense que les gens ils ont un problème avec ma tête. Je vous jure. Dites-moi mes abonnés, moi je vous fais confiance. Dites-moi si moi ma tête est cloche en fait. Franchement j'ai pas compris. Quand elle m'a dit ça là, j'ai commencé à rire bêtement. Et vous continuez à me parler sans votre masque. Mais ça va pas du tout madame. Mais attendez, vous vivez dans quel monde? Elle commence à monter sur ces grands poneys là. J'ai dit ok bon. Et j'arrêtais pas de dire j'ai compris madame, j'ai compris, c'est ce que je fais. J'ai compris, je suis en train de me dépêcher, j'ai compris. J'arrêtais pas de répéter que j'avais compris. Parce que j'avais l'impression qu'elle croyait que je comprenais pas le français peut-être. J'ai l'impression de m'exprimer correctement. J'avais oublié de mettre ce détail là. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas beaucoup de monde dans le train. Ça veut dire que j'étais seule à ma place. Il y avait personne là, personne là. En fait les gens ils étaient tous éparpillés dans le wagon. En fait le danger il était où en fait? Tu m'avais pas dérangé tout ce temps là, j'aurais déjà fini. Mais attendez, j'y viens. Du coup la 3e fois il se passe quoi? Un de ses collègues contrôleurs qui vient et contrôle mon ticket. La fille elle le suivait, la grosse folle. Et le mec il me dit ouais par contre madame va falloir vous dépêcher, mettre votre masque et tout. Mais lui ça se voyait qu'il sentait qu'elle était trop chiante sa pote. Elle a dû le forcer à venir me voir genre en mode bien genre il y a une folle qui essaye de déranger tout le monde. Même lui je suis sûre qu'il a dû lui dire mais tu me fais chier, j'en ai marre, toujours c'est avec toi qu'il y a des problèmes. Non mais franchement c'est grave le type de meuf à faire chier les gens. Donc c'est tout, le gars il me dit ça et je lui réponds monsieur vous inquiétez pas, j'ai bien compris. Juste là j'ai bientôt fini, vous voyez j'ai juste à finir mon café, j'ai terminé. En fait si votre collègue ne m'avait pas arrêté toutes les 2 minutes, j'aurais déjà terminé. Et le mec, franchement je suis sûre qu'il se retenait de rigoler hein. Parce que il voyait que c'était une situation ridicule. Donc il me disait oui d'accord ok, y a pas de soucis mais chez vous, genre en mode sinon elle va me faire chier à péter encore des câbles pour rien et moi je la supporte toute la journée donc fais quelque chose s'il te plaît parce que moi j'en peux plus. Pendant qu'il me parlait, tu vois la fille elle avait suivi. C'est pas la fille, la femme, la dame parce que c'était une daronne quand même. Lui il était là près de moi tu vois, il me parlait debout. Donc moi je parlais avec lui comme ça. Et elle était genre à 2 sièges devant, debout comme ça. Genre elle se mettait comme ça sur le siège, elle me parlait un peu en hauteur. Et elle hurlait. Genre elle s'est mis bien loin pour bien crier. Pour que comme ça tout le monde me regarde bien. Parce que sinon je vois pas d'autres interprétations de ça. En fait elle voulait juste asseoir son autorité. Moi je pense que c'est une femme qui est frustrée dans sa vie ou quelque chose comme ça. Mais bon, il n'y a pas de souci. Je me dis après c'est pour les règles de sécurité, je peux comprendre. Mais juste laisse-moi manger. J'ai toujours mangé dans le train sans problème. Et c'est écrit que c'est dans le règlement et t'as le droit de manger tranquillement. Juste tu manges de manière brève et tu mets ton masque et c'est fini en fait. Donc moi je commence un peu à monter en pression et tout. Donc elle me gueule dessus. Et vraiment texto les gars. Mais même moi j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Franchement moi je trouve que c'est dégueulasse ce que vous faites. Vous avez aucun respect pour les gens autour de vous. C'est n'importe quoi comme attitude. Vous devriez avoir honte madame de votre comportement. Elle disait des trucs de malade. Mais genre comme si j'étais une terroriste. Mais un truc de malade. En fait elle me descendait de A à Z en criant.
et devant tout le monde. Du coup tous les gens ils me regardaient moi et moi j'étais là, et je commençais à avoir mal au ventre et tout, je commençais à être stressée parce que je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai pas compris en fait le projet. Donc elle était en train de m'engueuler et pendant ce temps là, enfin son collègue là qui m'avait parlé, il m'a parlé 2 minutes, il s'est barré. Genre il a vu que l'autre était en train de monter en pression, il a pas forcément calculé. Du coup elle m'engueule de loin et j'arrêtais pas de lui dire j'ai compris, si vous me laissez finir de manger, ça fait que 5 minutes qu'on est là les gars, j'aurais déjà fini en fait, mais j'ai compris, lâchez-moi, arrêtez de me répéter 10 fois la même chose. Depuis tout à l'heure je répète j'ai compris, et c'est vrai que j'arrêtais pas de répéter j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc là je mets de la poudre, hein. C'est pas elle m'envoie la gendarmerie. Non mais franchement, et mon histoire on dirait vraiment que j'avance. Parce que je suis sûre que quelqu'un m'aurait raconté ça. J'aurais dit arrête, t'exagères. Elle m'envoie un gendarme. Et en fait ça s'est passé en genre, moi je dirais 8 minutes hein, à tout casser. Parce qu'il restait là le trajet après hein. Allez, entre 8 et 12-13 minutes tu vois. Et donc elle m'envoie un gendarme. Le monsieur il arrive et il commence à me descendre. Mais j'étais choquée. Donc en fait moi elle me parle et tout. Et je vois quelqu'un, un monsieur arrive à côté de moi. Je comprends rien. En fait tout s'est passé super vite. Déjà toi t'es noir, t'as des points dans ta vie. Mais en plus de ça on va te ficher comme ça. Mais je pense que les gens ils devaient se dire mais encore eux. Ah soit il y avait des gens qui voulaient me défendre mais qui osaient pas. Putain, moi j'aime trop défendre les gens. Et il me dit ouais c'est la gendarmerie mademoiselle. Apparemment madame vous demande de mettre le masque, vous refusez de mettre votre masque. En fait c'est quoi le souci? Il commence à monter en l'air, à me dire c'est quoi mon problème. C'est des règles de sécurité en fait, il faut respecter les règles. Et là j'avais envie de pleurer vraiment. Je lui dis monsieur je prends le train tous les jours. Et j'étais fatiguée. Ah j'étais épuisée. Vraiment elle m'avait fanée. Déjà j'étais super fatiguée. Mais alors elle à vouloir me faire passer pour une grosse égoïste. Ou bien pour je sais pas, pour une folle qui veut mettre tout le monde en danger. Après j'arrêtais pas de dire bah toujours la même chose. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Donc ils ont fini par me laisser tranquille. Donc elle m'a laissé une dernière pique. Ouais bah vous avez compris mais dépêchez-vous en fait. Y a pas de souci. Heureusement j'ai pas fraudé. Parce que là elle aurait une bonne raison. Même heureusement j'avais bien mon abonnement là. Et moi je commence à monter genre dans mon cœur et tout, ça commence à monter. Je sais pas comment vous expliquer mais j'étais vraiment pas bien. Donc du coup je commence à partir vite dans l'espace où tu peux appeler pour respirer en fait, parce que j'en avais marre de dire que tout le monde me regarde. Et genre j'allais péter un câble, du coup fallait que j'aille me calmer un petit peu et pleurer parce que j'avais très envie de pleurer. Tu sais quand t'es hyper fatigué et qu'on te contrarie à souhait et que tu comprends pas ce qui vient de se passer en fait. Parce que, attendez les filles et les garçons, vous vous rendez compte que là on m'a quand même appelé la gendarmerie pour quelque chose que je ne comprends pas encore aujourd'hui. En plus c'était pas comme si je refusais d'obéir en quelque sorte. Parce que je lui disais oui j'ai compris, je me dépêche. Et je pleure. Il y a une responsable d'entretien qui passe, c'était une maman, une Renoir qui arrive et tout. Et qui me voit en train de pleurer. Mais en fait je pleurais mais comme si on m'avait bastonné les gars. J'étais contrariée, plus la fatigue etc. Et le sentiment d'injustice qui m'avait rempli là. Et du coup je pleurais comme ça là, comme les enfants de 5 ans. Elle me dit mais ma fille qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu pleures? Et moi j'arrivais pas à parler, vous savez les bébés là quand ils pleurent. Ouais vous voyez, c'est comme ça. Et elle me disait qu'est-ce qu'il y a, c'est l'école? Je disais non. Et elle dit c'est ton chéri? Je disais non mais c'est le travail. Non. J'ai pleuré. Je commençais à expliquer, je disais oui en fait la dame elle m'a fait ça parce que je mangeais juste mon truc et tout. Bon bref, on refait pas la scène parce que c'était lamentable. Je pleurais comme un bébé, enfin c'était n'importe quoi. Et du coup je lui ai expliqué. Et avant même que je dise c'était qui la dame, elle m'a dit elle est comme ci comme ça. J'ai dit oui. Et déjà on la connaît celle-là, mais c'est une folle, c'est une raciste, moi elle me salue pas. J'avais une collègue aussi qu'elle ne saluait pas, elle saluait tout le monde mais elle salue pas les noirs, elle supporte pas les étrangers. Donc t'inquiète pas, et bien sûr que t'avais le droit de manger, y a pas de problème. Elle avait vraiment un problème avec toi. Et vraiment quand elle m'a dit ça, ça m'a soulagée carrément. Elle m'a dit va te plaindre parce que t'es pas la première à te plaindre de cette dame là. Tout le monde en a marre, même son collègue que t'as vu, il la supporte pas. Enfin, du coup je me suis dit bah c'est tout, en fait c'était elle la grosse folle. Je pense qu'avant d'être embauchée quelque part, les gens ils devraient passer un test psychologique ou quelque chose. Parce que c'est pas normal que tu veux juste bénéficier d'un service. Et en plus je paye ce service hein, parce que les gars l'abonnement il est pas gratuit. Donc tu payes pour ce service et on t'insulte, on te parle comme poisson pourri. Pour prétexte que elle est raciste. Mais en fait les gars j'ai envie de vous dire, si vous avez un problème avec le reste de la population, restez chez vous, restez enfermés. Ne regardez pas la télé, quoique bon la télé française ça va. Et voilà, restez enfermés parce que quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, on est là les gars, on est là. On a été là
On sera là, donc essayez de vivre avec, apprenez à vivre avec. Mais j'ai oublié un détail parce que au moment où elle me parlait, au bout d'un moment je lui ai dit en fait moi je pense que vous avez un autre problème et que c'est ma tête qui ne vous revient pas. J'arrêtais pas de lui dire c'est ma tête qui ne vous revient pas. Et elle me disait je vois pas de quoi vous parlez madame, c'est vous qui manquez de respect à la société. elle allait super loin dans ses paroles. Mais en tout cas on a eu le fin mot d'histoire, c'est une grosse aigrie, une grosse raciste. Moi je me dis juste que c'est vachement triste qu'encore aujourd'hui il y a des gens aussi aigris. Mais même je suis triste pour eux parce que flemme quoi. Tout le monde est saoulé d'elle, elle se remet pas en question. Bref, je trouve ça vachement dommage. En tout cas si vous avez déjà vécu ce genre de situation, n'hésitez pas à témoigner en commentaire, comme ça on va se soutenir. Et voilà, en tout cas j'espère que la story time vous aura plu. En tout cas si je peux avoir une morale à cette story time, des cours il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Donc faudra pas réagir comment j'ai réagi, à cœur, à pleurer comme ça, à se faire du mal pour rien. Au final faut juste dire que c'est des gens bêtes, ignorant et continuer sa vie, tracer sa route, ne pas les calculer parce que ça c'est des gens perdus en fait. Tu peux même pas essayer de les raisonner, ça sert à rien de s'attarder sur ce genre de personnes là. Concentrez-vous sur le positif. Bref, moi j'espère que la story time vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de filmer une petite story time, ça faisait longtemps. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on se dit à très vite sur ma chaîne. Bye.